Alors pour cette première vidéo, déjà faire le point sur le fait que beaucoup d'entre vous, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou mes talents, mes coachés comme je vous le disais, vous m'avez fait des retours en me disant voilà, la reconversion professionnelle, effectivement on souhaite s'inscrire dedans. Par contre, est-ce que c'est vraiment le bon moment de le faire, sachant que on est en train de vivre donc un état de changement, donc un état de transition qui est relativement important et qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas déjà comment s'adapter. En plus, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et c'est vrai que ce qui est souvent ressorti, c'est comment est-ce qu'on peut me demander de me projeter dans une reconversion professionnelle alors que je ne sais même pas si demain j'aurai encore mon travail, je ne sais même pas encore demain si je pourrais continuer à vivre là où je suis, etc., etc. Comment ça va se passer? Est-ce que le chômage partiel... On est dans une zone de flou. Ok, ça on l'entend. Comment pouvoir se projeter sur des idées où on ne sait pas ce qu'il adviendra? Ok, donc ces deux soucis-là. Ensuite, l'insécurité financière qui amène souvent à des besoins, comme je vous le disais dans mes posts précédents sur Instagram, des besoins sécures qui sont liés en fait à des besoins inhérents au développement de l'être humain. Et forcément, ça ramène à des peurs, à des fois des stress post-traumatiques du association, si j'ai pas d'argent, je peux mourir. Si j'ai pas d'argent, ouais, ça peut aller effectivement sur des thématiques de cet ordre. Si j'ai pas d'argent, je vais être pauvre. Si je suis pauvre, je vais être en dehors du monde, je vais être rejetée, etc. Si je suis pauvre, je vais devoir faire appel à des aides extérieures et faire appel à des aides extérieures, c'est être faible. Si effectivement je perds mon travail, je me retrouve sans rien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais pouvoir exister? Au final, il y a pour chacun effectivement des thématiques qui ressortent qui sont différentes, mais c'est toujours lié à la peur. La peur du changement, la peur de sortir de sa zone de confort. Et alors moi j'ai envie de me dire, est-ce que justement c'est pas le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment puisque on est en train, en quelque sorte, sans vraiment le vouloir, de sortir de notre zone de sécurité sans en avoir vraiment la possibilité, le choix en fait de faire différemment. On vit tous des changements. Pourquoi ne pas nous inscrire à l'inverse dans ce changement et de se dire ok, alors justement, là je dois travailler différemment, ma vie change au fur et à mesure. Alors comment faire pour justement mettre des actions dès maintenant pour m'inscrire dans une vie qui me correspondrait davantage dans l'avenir? On ne dit pas que ce que vous mettez maintenant va vous faire changer dès demain, mais ce que vous mettez maintenant peut vous aider à changer à partir de demain. Vous voyez la nuance? Et c'est sûr que si vous êtes dans l'état d'esprit de vous dire non, mais en fait demain ça va être terminé, demain je ne vais peut-être plus avoir de travail ou demain on va plus recruter dans mon domaine, etc. Alors l'état d'esprit va faire que au contraire le cerveau va se dire oh là là, peur, warning, attention, tous ces aspects-là on voyait déjà dans tout ce qui était neurosciences, atelier gestion du stress, etc. Mais je vous le redis encore une fois, le cerveau n'aime pas sortir de sa zone de confort. Le cerveau fera en permanence attention pour que vous soyez dans le mode survie et non pas pour que vous soyez heureux. C'est pas son but à lui. Lui, il veut pas que vous soyez heureux. Lui, il veut que vous viviez. Et pour vivre, dans ce cas-là, on va annihiler tous les changements possibles et toutes les potentielles menaces qu'il peut y avoir autour de vous. Et donc forcément, changer de métier, se reconvertir, c'est une menace. Donc, il va vous envoyer des peurs, il va vous envoyer des croyances, il va même vous envoyer des signaux pour que vous soyez, ça s'appelle le système d'activation réticulaire, je vais peut-être vous en parler un peu plus tard, mais pour qu'en fait vous allez plus particulièrement axer votre vision sur toutes les choses négatives qui pourraient vous arriver plutôt que toutes les choses positives qui pourraient vous arriver. Et ça, c'est une première chose à savoir, c'est comment fonctionne le système humain. Parce qu'à partir du moment où vous savez que c'est votre cerveau qui vous envoie ces signaux, parce que lui, il comprend pas que vous voulez être heureux. Lui, ce qu'il comprend, c'est que là, il y a un potentiel danger et que dans ce cas-là, il vaut mieux pas bouger. Et après, c'est à vous de faire travailler plutôt la partie néocortex de votre cerveau et pas la partie reptilienne, donc le premier cerveau et le troisième cerveau. On travaille les différences et on réactive donc le siège plutôt des idées, etc., de la création. J'espère que j'aurai été claire.